Emmanuel Hirsch, bonjour. Bonjour Valérie Vous Tibet. êtes professeur émérite d'éthique médicale à l'université Paris-Saclay et vous êtes aussi directeur de l'éthique pour le groupe Orpea. Dans votre livre Devoir mourir digne et libre, qui est paru aux éditions du Cerf, vous développez plutôt l'idée d'accompagner à la mort plutôt que de la donner finalement. Alors quand vous entendez ce témoignage, ce type de témoignage, est-ce que ça fait un peu bouger les lignes pour vous? D'abord, énormément de respect pour cette dame, pour son courage, pour sa dignité et pour ce témoignage que je trouve impressionnant de justesse. Parce que ce n'est pas un témoignage sur l'euthanasie, c'est un témoignage sur des valeurs profondes. Celles de sa mère ont été honorées. Et ce monsieur pose la question pourquoi en Belgique, aux Pays-Bas et pas en France. Voilà la question posée. Et vous avez évoqué dans votre lancement la Convention citoyenne. Les citoyens qui nous ont représentés pendant quelques semaines, qui ont travaillé ces questions, ont Est-ce que c'est le montré. bon modèle, justement, une Oui, mais je vais convention juste citoyenne? terminer Oui. pour dire qu'ils ont montré à quel point ces questions que ce Mhm. monsieur pose sont des questions qu'on doit tous se poser. Voilà. Avec la complexité, il dit aussi l'ambivalence de cette situation et les moments merveilleux, les derniers moments qu'il a partagés avec sa mère. Alors sur la Convention citoyenne, je trouve que tout ce qu'on peut tirer aujourd'hui du document tiré par ces citoyens était extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a eu à la fois des parlementaires qui se sont prononcés sur est-ce que la loi actuelle, qui est une loi de 2016, est conforme à ce qu'on attendrait en général. Est-ce qu'il n'y a pas des points particuliers qui devraient être vus? Et puis on a nos citoyens, et vous l'avez dit aussi, qui ont à la fois dit à quel point les soins palliatifs, c'est-à-dire l'accompagnement de la personne jusqu'au terme de son existence sans qu'elle souffre, alors qu'elle peut vivre aussi une vie relationnelle, un projet, c'est important, mais que pour certaines circonstances, peut-être que la loi devrait évoluer. Et le président de la République nous a annoncé le 3, il y a donc quelques jours, nous a annoncé donc qu'il y aurait une évolution législative envisagée avec un terme précis, c'est vers l'été qu'il devrait y avoir un projet de loi. Donc c'est un engagement démocratique important. C'est le gouvernement, c'est pas une proposition de loi. Et il y a des groupes maintenant qui se mettent en place pour savoir jusqu'où la ligne doit bouger. Et je rappelle juste un point important. Dans la loi de 2016, la loi française, on parle de sédation profonde et Oui. continue jusqu'au décès. C'est-à-dire on endort la personne et elle meurt, j'allais dire, dans son sommeil. Là, ce que certains demandent, et on voit dans ce témoignage que c'est important, c'est soit le suicide assisté, la personne elle-même aurait le produit et serait en quelque sorte autonome jusqu'au dernier moment, soit l'assistance médicalisée active à travers l'euthanasie. Et la vraie question éthique qui se pose, est-ce que c'est le rôle du médecin, là tous les éléments du débat, que d'aider la personne à mourir, c'est-à-dire à respecter sa volonté. Vous voyez que cette dame avait une volonté farouche de son autonomie et de sa dignité. Elle voulait que ça se passe comme ça. Uniquement, elle a recouru d'une certaine manière à l'acte médical, au geste d'un tiers. Mais pour vous, il faudrait plutôt, enfin c'est ce que vous développez dans votre livre, repenser le temps à mourir, le temps qui reste à vivre. Ma pensée, d'abord, est très relative. Je ne sais pas ce que je penserais pour moi ou pour un être cher si demain je me trouvais face à une situation de maladie extrêmement grave avec des souffrances globales. Parce que Donc, est-ce qu'on peut repenser ce temps qui reste à vivre si on est dans une souffrance non, mais c'est pour immense? ça que je réponds déjà a priori. Je n'ai pas de dogmatique, je n'ai pas Mhm. une position a priori. C'est toute la difficulté d'ailleurs de trouver des situations toujours singulières dans une loi qui par nature est générale. Mais pour répondre à votre question d'une manière précise, je pense que la vie vaut la peine d'être vécue jusqu'à son terme si elle est vécue en société, c'est-à-dire avec le sentiment qu'on est reconnu dans sa dignité et dans ses droits. Et les soins palliatifs, c'est un accompagnement non pas obstiné, mais c'est donner de la qualité de vie, du goût à vivre jusqu'au dernier instant. Et c'est intéressant le témoignage de ce monsieur qui dit ce qui s'est passé d'extrêmement important dans les dernières heures, dans les dernières minutes, qu'il a voulu même photographier. Il y a dans le départ aussi pour certains l'envie de transmettre. Il dit elle a voulu nous transmettre des conseils, une expérience de vie. Donc je dis on ne doit pas abolir ce temps. La vraie question importante, c'est la question du mourir et du long mourir. Quand vous êtes atteint d'une maladie chronique sur un long temps, c'est-à-dire vous avez une maladie grave et ça se poursuit. Quand vous êtes dans un établissement comme un établissement qui accueille des personnes âgées, que vous êtes très dépendant, vous avez une maladie comme la maladie d'Alzheimer, on peut s'interroger sur quel est le sens de cette vie. Est-ce qu'il y a encore des bonnes choses à attendre de la vie? Alors moi, mon parti personnel, c'est de dire qu'on doit développer des solidarités sociales. Et vous voyez, dans notre société française développée, beaucoup de personnes âgées sont seules
chez elles ou dans des institutions. Donc quel type de solidarité? On est à TV5 Monde, il y a quelques jours, j'ai rencontré des auxiliaires de vie qui interviennent auprès des personnes à domicile. Elles étaient, pour la plupart d'entre elles, d'origine africaine. Elles disaient, dans notre culture, on n'abandonne pas le vieux. Et le vieux, pour nous, c'est tout. C'est la base de notre civilisation et de notre société. On le respecte. Donc, elles ne comprenaient pas qu'on abandonne, entre guillemets, des personnes dans des lieux qui sont des lieux dont on s'interroge sur la pertinence en termes de vie sociale, en termes de projet de vie. Donc voilà, pour répondre à la question précise, je pense que le modèle qui nous serait imposé d'une mort libre, assumée, en abrégeant son existence, en décidant du moment où on veut se donner la mort, c'est un modèle très théorique par rapport à la réalité, mais probablement qu'il faut réfléchir à ces questions puisque on a politisé ces questions. Oui, alors un élément à prendre en d'autres pays compte. ont réfléchi, la Belgique, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis, ils ont légiféré. Alors, est-ce qu'il y a un de ces modèles qui peut être duplicable en France? D'abord, je ne pense pas qu'il y ait un modèle. Le vrai fondamental, c'est quelle sollicitude, quelle attention vis-à-vis de la personne qui est dans une situation de souffrance. Je précise que toutes les personnes qui sont face à leur mort ne souffrent pas, mais il y a toujours une souffrance existentielle, s'interroger sur le moment de la fin, comment ça va se passer. Donc je pense que les pays qui nous ont précédés, notamment au niveau européen, les premiers pays, c'était la Belgique, avec une législation importante qui a été votée le même jour qu'une législation sur le droit des malades. C'est à prendre en considération. Ces pays ont développé leur approche. La critique, c'est qu'au départ, il y avait des critères extrêmement stricts, définis, et que la personne soit vraiment en capacité de discernement, qu'elle ait vraiment un pronostic engagé à court terme. On a vu malheureusement qu'il y a des évolutions en termes de justice, et par exemple des personnes atteintes de pathologies psychiatriques ou des personnes âgées qui ont une mélancolie d'existence, aujourd'hui peuvent bénéficier d'une euthanasie. Donc pour le législateur français, c'est d'abord quel encadrement? Est-ce qu'il y a des maladies ou des situations de détresse qui justifient ou pas? Donc on évoluera de toutes les manières. C'est-à-dire, il est évident qu'en France, dans les mois qui viennent, on aura une nouvelle législation. Merci beaucoup, Emmanuel Hirsch, pour cette analyse. Je rappelle le titre de votre livre, Devoir mourir digne et libre, qui est paru aux éditions du CERF. Merci. C'est moi qui vous remercie.